Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo donc exercice dans laquelle nous allons voir comment on peut reconnaître des situations de proportionnalité à travers un tableau. Alors donc là ici il s'agit d'une vidéo où on va voir globalement si on a bien à faire un tableau de proportionnalité ou pas. D'autres vidéos également sortiront sur justement quasiment le même thème avec toujours un tableau, sauf que là ce tableau là on saura qu'il sera de proportionnalité, mais en revanche ce qu'on ne saura pas c'est tout simplement la valeur d'un des chiffres du tableau. Ok, même par moment il peut arriver qu'il y ait deux chiffres inconnus dans le tableau, ok, mais dans ce cas là qu'on connaît c'est un par cœur, ok, et surtout qu'on nous dise qu'il s'agit de proportionnalité. Là ici on va essayer de voir si il s'agit bien de proportionnalité ou pas. Alors là bien évidemment je compte bien faire aussi des cas concrets, ok, donc une vidéo prochaine devrait sortir également sur un cas concret. Je dis bien concret parce que justement les maths c'est concret, ok, donc c'est pour ça qu'il y aura une vidéo là-dessus, ok, parce que je tiens vraiment à mes cas concrets, je tiens vraiment à faire dire que les maths ça existe dans la vie de tous les jours, hein. Même pour acheter des mangues je vous dis c'est concret. Donc vous avez des maths, hein. C'est de la proportionnalité entre le prix de la mangue en kilogrammes et donc tout simplement sa masse, ok, voilà. Alors là sans savoir j'ai fait une petite faute donc en disant le prix de la mangue en kilogrammes. C'est parce qu'en fait j'ai tout simplement lié le fait qu'il y avait proportionnalité entre la masse en kilogrammes qu'on prenait donc de mangue et donc tout simplement la masse, ok, donc la masse des mangues, ok, c'est pour ça donc j'ai fait la faute le prix en kilogrammes. Bien sûr en réalité un prix c'est pas en kilogrammes, rassurez-vous, hein, soyez rassurés, un prix c'est toujours en euros ou par moment également en centimes. Bon alors là donc je teste mettre la vidéo en pause pour donc dire si ces trois tableaux sont-ils bien de proportionnalité, et après donc on va essayer de voir comment on fait pour reconnaître ou pas un tableau de proportionnalité. Sur ce donc correction. Alors donc là pour le tableau 1 nous allons commencer tranquillement la démarche. Alors donc là on peut déjà indiquer qu'est-ce qu'on va faire, donc là tableau 1, on peut également indiquer tableau 2 et tableau 3, ok. Bon là normalement comment on fait pour reconnaître une situation de proportionnalité d'avis toujours ou même sur des tableaux comme ça. Alors donc là on a plusieurs procédés, hein, donc soit la multiplication on pense sur la colonne, vous pouvez également utiliser des coefficients de proportionnalité ou vous pouvez également utiliser les produits en croix, qui sont très utiles, ok. Bon, alors là ici nous allons utiliser tout simplement la méthode la plus simple, la plus basique, la plus simple, la plus concrète. C'est tout simplement la méthode du coefficient de proportionnalité. Je vous dis tout de suite, un élève de 6ème, cette méthode là il la comprend. De ce qui veut dire si vous êtes en 4ème par hasard et que vous comprenez toujours pas la méthode, un petit conseil c'est de vous entraîner, ok, parce que voilà, hein, 6ème je lui montre la méthode il va la comprendre automatiquement, ok, puisque généralement en CM2 on fait déjà la proportionnalité, ok, même voir en CM1, tout dépend des niveaux et donc des classes. Alors donc là ici tout simplement qu'est-ce que nous allons faire pour voir s'il y a bien proportionnalité ou pas. On va tout simplement ici en fait ne pas se casser la tête, on se cassera pas trop la tête, puisqu'en fait on va diviser pour chaque case du tableau la ligne du bas par la ligne du haut. Donc c'est parti mon kiki, ce qui voudrait dire que justement normalement si on a un tableau de proportionnalité, 13,5 divisé par 9 est égal à 27 divisé par 18, ce qui est égal également à 75 divisé par 50. Donc déjà on peut écrire ces trois quotients que je viens de citer, et là on n'écrira pas de signe égal puisqu'on ne sait pas si ces trois quotients ils sont égaux, ok. Donc je répète les trois quotients et après donc on va les écrire et on écrira donc au fur et à mesure donc le résultat de ces trois quotients. Donc les trois quotients sont les suivants, c'est 13,5 divisé par 9, deuxième quotient 27 divisé par 18 et troisième quotient 75 divisé par 50. Voilà, donc là nous avons écrit les trois quotients. Alors là un petit truc également, si t'es par hasard au collège et même à l'école primaire, tu peux déjà commencer à prendre cette habitude là. Bon, à l'école primaire c'est plus galère à le faire, mais au collège franchement même si t'es en 6ème, commence à prendre cette habitude là d'écrire les signes de division par des quotients comme ci-dessous, ok. Parce que tout simplement par exemple si je te dis 13 divisé par 5, ok, donc je vais l'écrire à la manière dont tu aurais écrit ça en 6ème. Donc tu aurais écrit 13 divisé par 5 la manière suivante, c'est-à-dire donc ceci. Donc là je vais essayer d'écrire ça. Donc 13 divisé par 5, tu auras écrit ça de cette manière là. Bon nous quand on est au collège
on n'utilise plus trop ce genre de manière, on utilise cette manière là, ok. Donc le premier nombre, ok, il va en haut, donc au numérateur, et le second nombre il va au dénominateur, ok. Voilà. Donc franchement c'est pas une notation ultra compliquée, hein. Quand vous verrez les fractions même en 6ème, vous allez comprendre pourquoi on peut écrire ça de manière très facile, ok. Donc vraiment quand tu sois en 6ème, 5ème, 4ème, 3ème, et même à l'école primaire, c'est-à-dire CM1, CM2, mais pas trop jeune non plus, tu vois, tu peux commencer à utiliser ce genre de notation. Comme ça, au moins tu t'entraînes au fur et à mesure, ok. Parce que justement, plus tu vas avancer, plus tu ne verras plus le signe divisé, mais tu verras donc le signe divisé par un trait de fraction, ok. Alors donc là, nous allons effectuer ces 3 divisions. Donc première division, 13,5 divisé par 9, et justement, si tu effectues cette division là, tu obtiens 1,5, ok. Deuxième division, 27 divisé par 18, et tu obtiens également 1,5 ici. Et 75 divisé par 50, encore une fois, ça fait 1,5. Là, on s'aperçoit que les 3 quotients sont égaux. Donc, du coup, ici, nous avons bien affaire à un tableau de proportionnalité. Donc, on peut mettre que les 3 quotients sont égaux, ok. Donc, les 3 quotients de la ligne du bas par la ligne du haut sont égaux. Donc, du coup, on a bien affaire à un tableau de proportionnalité. Voilà. Donc nous allons marquer la phrase suivante, donc ça fait rien donc si je me répète, désolé si je répète également. Donc du coup les 3 quotients entre la ligne du bas et la ligne du haut sont égaux. Donc du coup il s'agit bien d'un tableau de proportionnalité. Un petit truc, donc du coup le résultat des 3 quotients ici que vous avez, en réalité on appelle ça un coefficient de proportionnalité. Donc là un petit truc aussi intéressant à voir et à dire d'ailleurs, du coup 1,5 est le coefficient de proportionnalité. Donc du coup, si 1,5 est le coefficient de proportionnalité, ça veut dire que pour passer de la ligne du haut à la ligne du bas, on a juste à multiplier par 1,5, ok. Donc tu peux tester, 9 multiplié par 1,5, 18 multiplié par 1,5 également 50 multiplié par 1,5, nous obtenons tous les résultats que vous voyez donc sur la deuxième ligne, donc la ligne B. Alors là maintenant nous allons vérifier si le tableau 2 traduit bien une situation de proportionnalité, ok. Et après donc une fois que cela aura été vérifié, dans ce cas là on pourra dire si c'est bon ou si c'est pas bon. Alors donc là comme précédemment nous allons écrire les 3 quotients, et donc nous allons écrire à chaque fois donc le résultat de chaque quotient. Donc voilà, j'ai écrit comme précédemment les 3 quotients. Donc là, je rappelle, et donc soyons bien précis lorsqu'on écrit ces 3 quotients. On écrit bien évidemment les quotients de la ligne du bas par la ligne du haut. Donc là, j'ai bien écrit 20 divisé par 15, 45 divisé par 30, également donc 3 divisé par 2. Ok, alors là oui, le petit piège ici qui était un petit peu pas vraiment un piège, mais bon, que certains pourraient considérer comme un piège, c'est qu'ici en réalité on aurait pu ne pas écrire 3 demi, mais écrire 2 tiers. Mais là vraiment c'est pas un piège, j'ai fait ça comme ça, ok. Donc là pour ceux qui auraient cru que ici c'était une fraction, ok, et qui auraient bien voulu écrire 2 tiers, là ils avaient complètement faux, ok, puisque c'est une case du tableau. C'est juste que cette case du tableau en fait, elle a été un petit peu rétrécie par rapport aux autres cases du tableau, puisque ce tableau il a été fait à main levée, enfin il a été fait à la main en tout cas, donc avec une règle. Bon, pas à main levée, pourquoi? Parce que tout simplement on verrait que les lignes sinon ne seraient pas aussi droites. Bon, alors là donc effectuons ces 3 quotients avec la calculatrice. Alors là je vous préviens tout de suite, si vous effectuez ces 3 quotients, vous allez peut-être tomber sur des valeurs rapprochées ou des fractions irréductibles. Donc là dans le cas des fractions irréductibles, c'est-à-dire donc si on a des valeurs rapprochées, on pourrait noter éventuellement la valeur rapprochée, mais bon après voilà, ce n'est qu'une valeur rapprochée, donc ce n'est pas exact, ok. Donc ayez ça bien en tête, vaut mieux par moment la fraction irréductible aussi. Donc là ici nous n'allons pas utiliser la fraction irréductible, ça aurait aucun intérêt, mais en revanche par contre on va bien noter la valeur rapprochée, ok, de chaque quotient, ok, c'est à des valeurs rapprochées bien évidemment. Voilà, donc nous avons effectué chacun des quotients, ok, et donc quand on divise 20 par 15, en réalité on obtient une fraction qui est dite irréductible. Donc la fraction irréductible, c'est tout simplement 4 tiers, ok, 4 tiers est égal à environ 1,33. Ok, et donc du coup 1,33 est bien différent par exemple du quotient 45 sur 30 qui est lui égal à 1,5. Également il est différent du quotient 3 demi qui est égal à 1,5. Alors là donc du coup on peut tout simplement mettre du coup que les 3 quotients ne sont pas égaux. Donc du coup ici nous n'avons pas un tableau de proportionnalité. Ou également ce qui peut être utile par moment pour aller plus vite, c'est qu'on peut mettre l'une des 2 valeurs qui sont égales, et en revanche ces 2 valeurs qui sont égales sont différentes de la valeur là, ce qui fait que nous n'avons pas de tableau de proportionnalité. Donc c'est parti mon kiki, nous allons écrire la petite phrase.
Donc là, du coup, pour aller un petit peu plus vite et pour éviter le long blabla que nous avons fait, pardon, pour le premier tableau, du coup, nous avons mis tout simplement une égalité de quotient qui est différente d'un autre quotient. Donc là, nous avons mis que le quotient 20/15e est différent du quotient 45/30e qui est lui-même égal à 3 demi. Donc du coup, ici, nous avons un tableau qui est un tableau de non-proportionnalité. Ok. Donc là, quand vous mettez un tableau de non-proportionnalité ou un tableau qui n'est pas de proportionnalité, ok, c'est la même chose, ok. Bon, c'est bien d'utiliser le terme de non-proportionnalité. Après, je vous en voudrais pas, ou on vous en voudra pas, en tout cas en tant que prof de maths, à ne pas avoir utilisé le terme de non-proportionnalité, ok. Que vous utilisez donc de non-proportionnalité ou que vous utilisez, ceci n'est pas un tableau de proportionnalité, c'est tout à fait la même chose, ça veut dire la même chose, ça a le même sens, ok. Juste qu'il y en a un qui est plus rapide que l'autre à noter. Bon, alors là, donc, maintenant, nous allons faire de même pour le tableau 3. Et donc, du coup, ici, nous allons pareil écrire les trois quotients. Ok. Donc, nous allons écrire pareil le quotient de la ligne du bas par la ligne du haut. C'est parti, mon kiki. Voilà, donc, nous avons écrit nos trois quotients. Donc, pareil, on écrit toujours le quotient de la ligne du bas par la ligne du haut. Donc là, nous avons écrit 63 divisé par 21. Donc également 28,5 divisé par 9,5 et 19,5 divisé par 6,5. Ok. Donc nous avons écrit ça pareil sous forme d'écriture fractionnaire. Et là j'insiste bien sur le terme écriture fractionnaire et par fraction comme les deux cas précédemment, pour une simple raison, c'est que tout simplement ici, donc dans ces deux cas là, vous avez tout simplement des nombres décimaux au numérateur et au dénominateur. Ok. Bien sûr, si on aurait eu des nombres décimaux au numérateur ou au dénominateur, ça aurait été la même chose, on aurait parlé d'écriture fractionnaire. Mais l'effet donc qu'il y ait des nombres décimaux soit au numérateur, soit au dénominateur, ou soit aux deux, donc au numérateur et au dénominateur, si vous comprenez bien, et du coup ça donne plus une fraction comme avec des nombres entiers, mais ça donne ce qu'on appelle une écriture fractionnaire. Pour ça, donc, quand vous allez dans les manuels, par moment, surtout les anciens manuels, donc essayez de consulter des anciens manuels. Niveau 6e, vous allez voir, vous avez un chapitre qui s'appelle nombre en écriture fractionnaire, et après éventuellement vous avez un chapitre sur les quotients un truc. Bon, en tout cas, donc, ce chapitre là sur les quotients et sur les nombres en écriture fractionnaire, en réalité c'est les mêmes chapitres, c'est juste que vous n'avez pas les mêmes choses au numérateur et au dénominateur, ok. Voilà. Donc apparemment ces chapitres là ils sont bien séparés, et donc c'est pour ça qu'on ne parle pas de la même chose, ok. Et c'est pour ça donc que ces chapitres ils sont séparés. Bon, donc revenons quand même sur le tableau de proportionnalité, ce qui est quand même le but de la vidéo. Et voilà. Donc là, du coup, maintenant nous allons rechercher tout simplement le résultat. Alors là, si on peut faire de tête, c'est nickel. Si on peut pas, on utilise la calculatrice. Voilà. Donc quand on effectue ça à la main, on obtient dans les 3 cas 3. Ok, bon, vous pouvez effectuer également cela à la calculatrice, ne vous en faites pas, on obtiendra bien 3. Ok, 63 divisé par 21, c'est pas sur 6, ça fait 3. 28,5 divisé par 9,5, là vous faites 9,5 fois 2, ça fait combien? Et du coup ça vous arrivez à 19. 19 plus 9,5, et vous arrivez bien à tout simplement 19 plus 9, déjà vous arrivez à 28, plus 0,5, 28,5. Donc là nous obtenons bien 3 quand on effectue la division de 28,5 par 9,5. Ensuite, pareil, si vous ne croyez pas ici, comment on effectue ça? Donc on fait 6,5 fois 2, ça fait 13, ok. Et 13 plus 6, ok, ça fait combien? Ça fait 19. Et 19 plus les 0,5 restants, ça fait bien 19,5. C'est pour ça qu'ici, quand on fait la division de 19,5 par 6,5, on obtient encore une fois 3. Alors là, donc, vu que ces trois quotients donnent les mêmes résultats, donc ces trois quotients sont égaux, ok. Alors là, on peut parler de quotient et d'écriture fractionnaire, c'est la même chose, ok. On parle du même terme. Alors là, donc, justement, par moment, oui, c'était séparé, ces deux chapitres-là, mais aussi, notamment, c'était les chapitres des fractions et donc des écritures fractionnaires qui étaient séparées. C'est pour ça que je vous ai interrompu un petit peu quand même avant qu'on puisse écrire ces trois quotients. Bon, en tout cas, donc, revenons à ça. Donc, vu que ces trois quotients sont égaux, du coup, ici, nous avons bien un tableau de proportionnalité. Sur ce, donc, c'est parti mon kiki. Voilà, donc comme je disais, donc, les trois quotients suivants, 63 sur 21 également est égal à 28,5 sur 9,5, ce qui est égal à 19,5 sur 6,5, sont égaux. Donc du coup, ici, nous allons bien faire un tableau de proportionnalité. Et vu que vous voyez, ça donne toujours le même résultat, 3, 3, 3.
ok, et bah ici donc on dit que 3 et bah est un coefficient de proportionnalité. Donc on peut noter également cela, c'est que généralement très intéressant pour effectuer d'autres calculs parallèlement. Parce que dans certains exercices, notamment dans le manuel Transmat 5e, également dans le manuel Transmat 4e, mais j'en ai vu beaucoup moins dans celui 4e, mais dans Transmat 5e par exemple, vous avez beaucoup d'exercices aussi là, c'est-à-dire on vous demande de voir si c'est de la proportionnalité ou pas, et après donc de compléter ce tableau de proportionnalité au fur et à mesure, s'il y a bien proportionnalité bien évidemment, ok. Donc là, bah, ici, on pourrait très bien fabriquer une nouvelle colonne et dire est-ce que bah, maintenant vous êtes capable de calculer ça pour telle valeur. Et donc là, bien évidemment, forcément, vu que vous avez déduit que c'est de la proportionnalité, du coup, on sera capable de faire bah, tout simplement le calcul pour telle valeur. Bon, alors donc là, comme je disais, donc nous avons indiqué que 3 est un coefficient de proportionnalité. Donc voilà, où nous avons marqué que 3 est le coefficient de proportionnalité. Sur ce donc, et bah, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.